Airport, vous avez noté, transition musicale pour accueillir Brigitte Fanny Cohen. Vous allez peut-être prendre l'avion dans quelques instants et nous allons évoquer justement, et vous mettre en garde, nous allons évoquer les risques qui sont liés justement à ces vols. En général, les vols long courriers, Brigitte. Voilà. Et les médecins emploient aujourd'hui de drôles d'expressions comme le syndrome de la classe économique ou encore le syndrome de la passerelle au petit matin. Parce qu'il arrive que des voyageurs, par exemple, qui font des vols long courriers, qui vont faire, mettons, San Francisco-Paris, aiment dormir dans l'avion, ne pas bouger. Certains même prennent un somnifère pour bien dormir. Ils arrivent le matin et ce qui peut se passer après ces longues heures d'avion et d'immobilité, c'est qu'un caillot de sang se forme dans une veine du mollet, c'est ce qu'on appelle la phlébite, et au moment où le passager va se lever à l'arrivée et va prendre la passerelle, eh bien la contraction des muscles fait que le sang va affluer vers le cœur, avec lui le caillot qui peut migrer vers le poumon, et c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et donc un malaise, quoi, hein, vraiment, il fait un malaise. Bien sûr, parce qu'il n'a pas bougé de la nuit. Grave. Parce qu'il n'a pas bougé, c'est ça. Parce qu'il n'a pas bougé pendant 8 heures, et qu'en plus il y a des conditions dans l'avion qui vont favoriser ce risque. On va le voir dans le reportage en quelques instants. Alors attention, ce risque quand même est très faible, hein. On estime que la phlébite, en avion, après un voyage en avion, c'est environ 1 cas sur 5000 passagers. Mais étant donné que les vols long courriers se sont beaucoup démocratisés, eh bien, ces événements ne sont pas si rares que ça. Et à Roissy, par exemple, sur les 60 millions de voyageurs qui transitent par cet aéroport, les médecins notent une dizaine de cas de ces fameux syndromes de la classe économique, avec 2 ou 3 décès par an. Voilà. Mais bien sûr, on peut prendre des précautions. Alors tout d'abord, pourquoi ces risques sont évidemment plus importants dans l'avion qu'habituellement, et comment prévenir ces risques? Réponse en images. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. Lorsque l'on fait des vols long courriers, 8 heures, 10 heures, mais ça peut commencer déjà le risque à partir de 5 heures. Le premier facteur de risque, c'est d'abord l'immobilisation. On a parlé de syndrome de la classe économique parce qu'on va rester longtemps assise dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Le deuxième facteur, qui à mon avis est le plus important, c'est un facteur physiologique, c'est lié à la concentration du sang. Dans le sang, il y a beaucoup d'eau, il y a 80% d'eau. Lorsque l'on est longtemps dans un avion à respirer l'air ambiant, qui est de l'air donc chauffé par des réacteurs, donc de l'air avec un degré hygrométrique très faible, c'est un air qui est peu hydraté, eh bien on va perdre de l'eau uniquement en respirant. Et ça va petit à petit entraîner une concentration du sang. Le sang va devenir moins riche en eau, un peu plus épais, et ça va favoriser la formation de caillots. Après, il y a encore d'autres facteurs, moins importants, mais qui vont jouer quand même. On peut avoir des compressions, si on met des vêtements mal adaptés, pas assez larges, des compressions au niveau du ventre, des compressions par des bottes trop serrées. Ça peut gêner le retour veineux, ça peut entraîner une stagnation du sang dans une portion de veine. Et quand le sang stagne, quand il ne circule pas bien, ça peut aider la formation d'un caillot. Lorsque l'on a le projet de faire un vol long courrier, le premier conseil déjà, c'est de bouger un petit peu. Donc bouger un petit peu, un bon motif, c'est d'aller boire, puisque l'on sait que le sang se concentre dans l'avion. Donc hydratez-vous, c'est important. Donc se lever toutes les 2 heures, aller boire un petit peu d'eau, c'est une bonne chose, ça fait marcher un petit peu en même temps, ça fait bouger. Deuxième conseil que l'on peut donner, c'est lorsqu'on est à son siège, c'est de bouger les jambes, de faire des petits mouvements de flexion, extension des pieds ou de rotation des pieds pour contracter les muscles du mollet et aider le retour veineux. Autre conseil aussi, c'est de porter une contention, soit des chaussettes, soit des bas-cuisses, soit des collants, qui vont soutenir les veines et éviter que le sang stagne dans des veines trop dilatées. Et enfin, il y a comme dernier conseil, pour les personnes qui sont vraiment à risque, on a 2 médicaments possibles. Un qui est l'aspirine à faible dose, qui peut fluidifier le sang, et puis un qui est beaucoup plus efficace lorsque le risque est jugé important, qu'on a déjà des antécédents de phlébite. Le médecin vous prescrit à ce moment-là une piqûre d'héparine qui est à faire le matin du vol, donc c'est un anticoagulant qui va empêcher totalement la formation d'un caillot de sang dans une veine. Voilà, vous savez tout. Si vous devez prendre l'avion, vous faites bien attention. De temps en temps, sur certains vols, vous avez un petit film qui est projeté où on vous dit n'hésitez pas à bouger. À faire les exercices sur votre siège.
Hein, donc ces mouvements de rotation des pieds, voilà. Et puis je précise quand même, parce que Thierry me disait que les collants de contention n'étaient pas sexy, qu'aujourd'hui il y a des collants de contention qui sont d'apparence tout à fait normale et qu'on peut porter voilà, même en ville. Donc... moi je précise que je ne porte pas de collants de contention. De chaussettes de contention. Je n'en porte plus. Il en a porté. Voilà. Donc c'est une fausse excuse de dire qu'ils ne sont pas sexy. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous reporter au magazine Parents, le numéro d'août qui vient de sortir, et bien sûr le site aussi de Télématin. Parce que j'ai déjà moi fait ces petits mouvements de rotation comme ça oui. avec mes bas de contention. Ils ont appelé la sécurité quand même. Hein. Ah, l'hôtesse l'a mal pris. Il n'y a pas une vidéo ?